Michel Gad-Volkovitch, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Louise. Alors, vous dirigez l'association Chibolette Actualité de Freud. Vous êtes psychanalyste. Ce n'est pas la première fois que vous venez dans le studio de Radio J, et avec bonheur d'ailleurs. Et en ce début d'année, on aurait beaucoup aimé connaître l'actualité de Chibolette. Alors, avant tout, qu'est-ce que cette association pour nos auditrices et auditeurs qui l'ignoreraient encore ? Écoutez, je suis étonné que certains l'ignorent encore. Je sais, moi aussi, mais bon, on peut quand même expliquer. Je plaisante. Oui. Écoutez, Chibolette existe, Chibolette Actualité de Freud existe depuis une dizaine d'années maintenant, 15 ans presque. Et Chibolette réunit un plateau, je crois, d'universitaires, d'intellectuels, d'auteurs, de praticiens de toutes les disciplines, pour se pencher, pour aborder les problématiques sociétales, civilisationnelles, humaines. Voire politiques. Je vous voyais suivre attentivement le journal. Alors, politique au sens du politique, c'est-à-dire d'essayer de désidéologiser nos propres pensées, nos propres tendances, pour essayer d'aborder et d'analyser effectivement ce que nous on appelle une clinique du contemporain. Voilà. Bien sûr. Et je dois dire que le monde ne va pas très bien. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que ça nous donne du matériel pour penser et se rassembler pour essayer d'analyser tout ça. Voilà. Alors justement, Chibolette, ça existe depuis combien de temps ? Écoutez, on a créé Chibolette formellement en 2008. Il y a une préhistoire, je l'ai déjà raconté pas mal de fois, il y a une préhistoire à Chibolette depuis les années 2000, c'est-à-dire avec, on pourrait dire, le début d'un nouvel antisémitisme, nouvelle évidemment, entre guillemets, parce qu'il n'était pas si nouveau, mais en tout cas une réactivation très, très forte dans les années 2000, où on a commencé avec des collègues à faire des colloques en France et en Israël pour lutter contre le boycott, et pour essayer de ne pas se déprimer en essayant de penser ensemble ce qui se passe. Et on a créé et vu la demande de pas mal de gens de participer à cette réflexion commune. On a créé Chibolette en 2008 et depuis... Depuis, ça ne s'arrête pas. Depuis, je crois que c'est assez actif. Les gens y sont attachés. Il y a un public fidèle et de nouveau régulièrement. Et Chibolette agit, bien sûr, beaucoup en France, à Paris en particulier, mais aussi en Israël, puisqu'on fait des activités. Oui, vous faites des symposiums, des colloques en Israël, au moins 2 fois par an, je crois, non ? Une fois par an. Une fois par an. Et on a créé maintenant, depuis l'année dernière, un séminaire à l'Institut français de Tel Aviv. On a des rapports excellents avec l'ambassadeur Éric Danon et avec les directeurs de l'Institut qui nous permettent, en plein Tel Aviv, de faire ce séminaire sur des sujets qui intéressent, je crois, beaucoup de gens. Là, bien sûr. Le prochain séminaire à Tel Aviv sera au mois d'avril avec Georges Bensoussan, avec son dernier livre, Les origines du conflit israélo-arabe. Son livre est paru dans Que sais-je là. Et je crois que c'est bien de reprendre ça, parce que moi je m'aperçois à Paris, je ne suis pas sûr qu'en Israël ils soient si... les jeunes en tout cas aient beaucoup plus de connaissances qu'eux, mais à Paris je m'aperçois, il n'y a pas longtemps j'ai fait une conférence à Sciences Po avec des étudiants quand même censés être cultivés en master, et c'était tout à fait sur autre chose, c'était sur la psychopathologie et la psychanalyse, et en prenant un café avec eux, et c'était la 3e fois que ça m'arrivait avec eux, ils sont d'une inculture incroyable, quoi. C'est là-dessus. Et cette inculture est proche de l'agressivité ou pas ? Est-ce que c'est lié ? Écoutez, oui, bien sûr, parce qu'ils adhèrent complètement à une information, un enseignement qui n'est pas fait. Je pense que beaucoup d'enseignants, soit eux-mêmes ne connaissent pas l'histoire d'Israël et l'histoire du conflit, soit ils sont très idéologisés, d'où l'importance effectivement du livre de Georges, en espérant qu'il soit partagé, parce que il suffit pas d'écrire, on le sait, il faut aussi pouvoir le diffuser. Et à ce propos, je fais une petite incidence. On a participé au dossier Le Monde. Je disais Le Monde va mal, mais le journal Le Monde aussi va mal, à nos yeux en tout cas. Et on a participé, plusieurs de Chibolette, au dossier Le Monde Israël, un lynchage sans fin, qui a été publié dans Tribune Juive et coordonné par Sarah Catan et qui fait son chemin, je crois. Oui.
Parce que vous pensez qu'il y a des choses qui doivent être mises au point, qui doivent être dites. Écoutez, je pense que la désinformation systématique qui vise à la diabolisation d'Israël, sous prétexte de tel ou tel gouvernement ou telle politique, etc., qu'on peut critiquer. Enfin bon, je ne vais pas reprendre les phrases préliminaires. En même temps, quel que soit le gouvernement, c'est vrai que les critiques fusent de tous les côtés. Mais là, c'est pas des critiques. Dans le monde, c'est vraiment une désinformation que certains spécialistes de la sociologie, de la désinformation mettent sur papier. Et c'est quand même très impressionnant, quoi. C'est quand même très impressionnant. On le sait, mais quand on reprend un petit peu tout ce qui est écrit, c'est quand même... On est effaré. Et donc, effectivement, ça participe et ça valide un petit peu la violence, bien sûr, indiscutablement. Évidemment. Sûr. Alors, justement, à partir de ce postulat, quels vont être les prochains sujets de Chibolette ? Voilà, alors... Cette année, j'ai choisi comme thème général les passions contemporaines. L'antisémitisme fait partie des passions. Bien sûr. J'allais dire pas seulement contemporaines, mais on pourrait dire intemporelles, chroniques. Donc les passions contemporaines qui nous tyrannisent, qui tyrannisent la pensée souvent, qui tyrannisent la langue et qui tyrannisent aussi les autres, qui sont pas comme nous souvent. Et on a commencé la première séance sur la gauche. Alors, qu'est-ce que c'est que la passion de la gauche en France? La passion pour la gauche, même quand elle se trompe, et la passion de la gauche, et les passions contemporaines, c'est-à-dire le wokisme, etc., le racialisme, c'est très étonnant de la part de la gauche. Donc on a interrogé ça. La deuxième séance a été consacrée au film de Michael Prazan, Racisé, qui reprenait la question justement du wokisme, des origines franco-américaines, etc., le déconstructivisme et l'écriture inclusive, etc. Qu'est-ce que ça implique? Quels sont les enjeux? Et on sait qu'il est très difficile de parler de ça aujourd'hui. Je parlais de tyrannie tout à l'heure. On sait qu'on a des collègues qui ont fait un livre qui pose la question, justement, de ce qu'on appelle les transitions genristes chez les jeunes, chez les enfants, et combien elles sont agressées. On en a beaucoup parlé. Vous en avez parlé, et combien les institutions, les maires, et surtout les doyens des universités cèdent à ces pressions de ces minorités tyranniques. C'est aussi très impressionnant. Donc, qu'est-ce que c'est que ces passions? On a fait les passions humaines à travers Shakespeare, avec Daniel Sibony, l'amour, le pouvoir, etc. Voilà. Le prochain séminaire, puisqu'on va parler de l'avenir, le prochain séminaire, c'est avec Pascal Bruckner, à partir de son livre Le sacre des pantoufles, qui évoque au fond qu'est-ce que c'est que cette passion aujourd'hui de la réclusion chez soi. À la fois on rêve de voyage, on le voit à travers les luttes contre la loi sur la retraite, où les gens disent on veut voyager, on veut profiter, mais en fait les gens, on s'aperçoit qu'ils veulent rester à la maison, qu'ils veulent plus aller travailler sur place, etc., etc. Qu'est-ce que c'est que ce renoncement, cette passion du renoncement aujourd'hui, en même temps qu'on râle, donc avec Pascal Bruckner. Une autre séance sera consacrée, je l'ai dit, à Georges Bensoussan avec les origines du conflit israélo-arabe. Une autre en février, le 16 février. Alors Pascal Bruckner, c'est le 9 février. Le 16 février, ça sera sur la passion de l'emprise. On va reprendre la question du harcèlement, des manipulations, des violences, à la fois physiques, mais aussi évidemment morales, idéologiques, etc., etc. On va faire une séance avec René Friedman et Bernard Goll sur la passion du bébé. Ah oui. Et des deux côtés. Chez Friedman, effectivement, la passion de la reproduction, qu'est-ce que c'est, etc. Et autour du désir d'enfant, et quelle place ça a aujourd'hui, évidemment. Et ce qui m'intéresse, c'est surtout chez eux, chez les praticiens aussi, parce que c'est une passion aussi. Bien sûr. Et puis la passion des bébés, c'est-à-dire d'étudier les bébés, la relation mère-enfant, etc. Chez le pédopsychiatre et psychanalyste d'enfants, Bernard Gols. Et vous avez l'impression que dans ce domaine, il y a eu une évolution dans la prise en charge des tout petits? Énorme depuis 20 ans, effectivement. La prise en charge, l'étude des bébés, l'étude des liens et des relations a considérablement évolué. Je crois qu'il y a une vraie... et c'est très important, pas seulement dans la prise en charge des bébés, des relations bébés-parents, mais aussi dans la prise en charge des adultes. Parce que qu'est-ce qu'on soigne, au fond, avec les adultes, dans les névroses, etc.
c'est l'enfant en eux, quoi. Ah oui. C'est l'enfant en eux. C'est-à-dire qu'on aide à retrouver le bébé qu'on a été. On aide à... Pas forcément le retrouver, on fait pas des régressions comme ça. Non, mais à le prendre en charge. Mais en tout cas, reconstruire effectivement quelque chose du développement de l'enfant, à le considérer, l'enfant en soi, et qu'est-ce qui comment ça s'est construit, pas toujours bien, etc., etc. Oui, je crois que c'est très important. Bien sûr. Alors maintenant, ça pose des questions, j'allais dire sociologiques, à savoir quelle est la relation des jeunes maintenant avec le désir d'enfant, avec les bébés. On s'aperçoit souvent, c'est la question des couples aussi. Beaucoup de jeunes, en tout cas c'est une question, s'unissent un peu comme des associations, un peu comme des frères et sœurs maintenant, que la question de l'enfant n'est pas au premier plan. Alors, évidemment, il y a... Ou alors ça arrive plus tard. Ou ça arrive plus tard, c'est souvent rationalisé par l'état du monde, on en parlait tout à l'heure, la question financière, la question des guerres, la question du climat, enfin, c'est des défenses, j'appelle ça défense, souvent rationalisantes sur ce qui peut faire peur aujourd'hui, avec une pression qui est beaucoup moins importante, une pression sociale, familiale qui est beaucoup moins importante qu'avant là-dessus, quoi. Donc c'est aussi intéressant, cette transformation. Et puis on sait que nos enfants sont adolescents beaucoup plus tard aussi. Je sais pas vous, mais... C'est vrai. Quoique votre fille, elle s'assume très bien, mais c'est pas toujours on parle pas de ma fille à l'antenne. Ah, on n'est pas là pour parler de nos enfants. Non, on parle pas de nos enfants. Bon, on peut pas se plaindre, alors ici, non, à Radio J. Je suis vraiment désolée, on peut pas se plaindre. D'accord. Voilà. Voilà. On interrogera aussi à une séance la question de ce que j'appelle l'écologisme, c'est le climatisme, c'est-à-dire, au fond, ces préoccupations qui sont absolument légitimes et que nous, de notre génération, on a un peu nié, on est passé un peu à côté par manque d'information, aussi par souci d'autres choses. On était pris par d'autres choses, par d'autres problèmes. Mais aussi par manque d'information. Et par manque d'information, c'est vrai. Mais aussi en quoi, maintenant que ça devient une idéologie, et une idéologie souvent tyrannique, qui met de côté un peu d'autres problématiques. Vous en avez fait un isme, en fait. Oui, parce que c'est une idéologie. Et quand ça devient une idéologie, autant l'écologie est respectable, autant quand c'est d'ailleurs, on sait très bien que souvent les Verts s'occupent de bien d'autres choses, malheureusement, que de l'écologie. Oui, c'est vrai. Alors, Michel Gad-Volkovitch, donc on a vu le programme, il nous reste très peu de temps. Si on veut avoir toutes les infos, on va sur quoi ? Alors, on va sur le site chibolette.fr. Oui. Et vous avez un site où vous avez toutes les activités. Nos séminaires sont annoncés à l'avance. On peut y assister en présentiel. Et en Zoom aussi. Et quand c'est possible, c'est quand même préférable, c'est plus chaleureux. Bien sûr. Un échange quand même plus facile. Sortez de chez vous, allez aux soirées, mais en cas d'impossibilité ou d'éloignement. Zoom, surtout si on est loin, à l'étranger, Bien etc. sûr. Et très très vite, juste un mot. Un livre va sortir prochainement. Vous y avez participé avec Chibolette. Oui. C'est un livre en hommage à Sarah Halimi. Voilà. Alors, Chibolette avait fait aux éditions David Reynard un livre déjà d'analyse qui s'appelait L'affaire Sarah Halimi ou l'éradication du sujet. Et là, sous l'impulsion du grand rabbin de France, Raïm Korsia, qui est venu nous voir, David Reynard et moi, pour initier un livre beaucoup plus large, beaucoup plus grand public, d'hommage, officiellement à Sarah Halimi, enfin plus formellement à Sarah Halimi, parce que c'est une affaire française avec les dysfonctionnements, je le dis comme ça très gentiment, le dysfonctionnement est un euphémisme de la justice, de la police, du politique, etc. Et donc c'est un exemple à penser. Mais bien sûr, c'est aussi à travers Sarah Halimi un hommage à toutes les autres victimes. À toutes les autres juives victimes. Et pas juives. On aura l'occasion, bien sûr, aura l'occasion d'en reparler lorsque le livre sortira prochainement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis bravo pour... Je peux rajouter juste un petit truc. Oui. Voilà, pour avoir des renseignements, il y a le site, mais vous pouvez aussi écrire à secrétariat@chibolette.fr. Et Chibolette, c'est SCHI2BOLETH. Super. Voilà. Et on fait aussi un colloque à Tel Aviv au mois d'octobre, fin octobre, 29 et 30 octobre. Bon, on a encore le temps. On a le temps, mais bon, les places sont chères. Ah, d'accord. À tout point de vue. À tout point de vue. Donc on s'y prend à l'avance. Qui va s'appeler Des tyrannies totalitaires de la langue. On aura l'occasion d'en reparler. Merci à ce même micro. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Merci Lise. Merci.